Lorsque vous fermez les yeux et observez si vous émettez ou recevez de l'énergie. Réexaminez-vous à nouveau après quelques heures pour voir ce qui se passe. Ce cycle d'émission et de réception d'énergie va également continuer à changer. Bonjour à tous. Au cours de cette session, j'aimerais parler des cycles naturels. Quels sont ces cycles naturels? Pour commencer, nous avons ce rythme respiratoire régulier. Inspiration, expiration de manière continue. Un autre rythme est celui des battements de cœur. Il y a un autre niveau, qui me vient à l'esprit, et qui se situe à un niveau plus profond. Il s'agit du l'afflux et de l'évacuation d'énergie. Tout comme cette inspiration et cette expiration d'air qui se poursuivent sans cesse. Et si vous y prêtez davantage attention, les deux narines réagissent différemment. Observez, faites ceci. La respiration par l'une des deux narines sera très douce, tandis que celle de l'autre narine le sera moins. Après 2 heures, si vous pouvez vérifier, ce sera peut-être pareil, ou peut-être différent. Mais il y a certainement une différence entre la nuit et le jour dans notre rythme respiratoire. Notre prédisposition génétique est orientée à réagir au cycle solaire. Nos ancêtres avaient une routine de vie spécifique, basée sur le mouvement quotidien du Soleil. La plupart des activités étaient réalisées pendant la journée. Les nuits étaient consacrées au repos, le mouvement respiratoire, à un schéma particulier. Il sera principalement caractérisé par la respiration du côté gauche pendant la nuit. Et pendant la journée, ce sera plus par la narine droite. De même avec le mouvement, de l'influx d'énergie. Lorsque vous fermez les yeux et observez si vous émettez de l'énergie ou si vous en recevez, et si vous vous examinez à nouveau après quelques heures, voyez ce qui se passe. Ce corps émet donc de l'énergie et en reçoit, donc ce cycle va alterner constamment. Et si vous êtes capable d'observer et de corréler les choses, alors vous comprenez que cela suit aussi un schéma respiratoire et que ce schéma suit le cycle du Soleil. Lorsque ce cycle est perturbé au niveau physiologique, si ma narine droite est dominante pendant la journée, ce n'est pas grave, c'est naturel. Mais si ma narine gauche est très active au lieu de ma narine droite, pendant la majeure partie de la journée, c'est que quelque chose ne va pas avec ma santé. C'est de cette façon que les anciens yogis prédisaient ce qui n'allait pas bien. Nous avons l'habitude de dormir la nuit. C'est difficile de changer cette habitude. Il est également scientifiquement prouvé que les personnes qui travaillent la nuit, ceux qui ont de longues heures de travail la nuit, ou les personnes qui restent éveillées après minuit, quand on mesure leur état de santé pendant quelques mois, sur 1 an ou 2, on observe un impact significatif sur leur santé. Tout cela à cause de cette incapacité à dormir la nuit. J'aimerais porter à votre attention une belle conférence donnée par Jeff Iliff. Vous pouvez rechercher sa conférence sur le site web TED Talks. Une raison de plus pour bien dormir la nuit, c'est quand Jeff mentionne que notre système neurologique se désintoxique pendant le sommeil. Ainsi, dans ses recherches, il a découvert que c'est l'espace entre les cellules du cerveau, qui permet au liquide céphalorachidien de circuler. Chez un individu normal,
dont le rythme de sommeil est correct, ce drainage du liquide céphalorachidien est effectivement capable d'éliminer les toxines. Chez les personnes privées de sommeil, cela est impossible. L'efficacité de l'élimination des toxines diminue fortement. Lorsque l'on manque de sommeil, que se passe-t-il le matin? On devient grincheux, on s'irrite. Les personnes qui manquent de sommeil ne peuvent pas non plus s'engager dans des discussions créatives, ni dans des échanges fructueux. Alors, il est bon de se donner l'opportunité de dormir somptueusement, de dormir tôt, si possible. De même, comme je le disais, il y a un flux entrant et un reflux d'énergie tout le temps dans notre système. Cela signifie que si nous sommes capables de méditer et recevoir la transmission en attirant l'énergie vers l'intérieur, et si cela se produit, l'aspiration de l'énergie vers l'intérieur pendant la méditation, si cela correspond à notre rythme naturel d'afflux d'énergie, alors ce serait merveilleux. Mais si à ce moment-là, si je suis dans un état où l'énergie sort et que j'ai envie de méditer en me disant « Oh, laissons entrer la transmission », que se passe-t-il maintenant? Vous essayez maintenant de méditer à contre-courant du flot naturel. C'est comme nager à contre-courant de l'eau, juste avant le lever du soleil ou 1 heure avant le lever du soleil. Votre organisme attire naturellement l'énergie vers l'intérieur. Et juste avant le coucher du soleil, l'énergie s'éteindra. Vous le remarquerez. C'est pourquoi ce qui va vous aider à vous débarrasser de beaucoup de choses, c'est le processus de nettoyage. Lorsque vous éliminez ces complexités inutiles et ces impuretés de votre organisme, en accord avec le flux d'énergie sortant, qui est un rythme naturel, alors le nettoyage sera plus efficace. Si vous attendez que la nuit soit tombée, alors ce flux naturel va changer. Bien sûr, vous pouvez faire le nettoyage, mais il ne sera plus aussi efficace. J'ai constaté que la majorité des personnes qui méditent avec moi ont trouvé ce rythme particulier. Lorsque nous méditons ensemble, tôt le matin avant le lever du soleil, lorsque l'afflux d'énergie est naturel, et qu'au même moment la méditation est également facilitée par la transmission, cela potentialise l'impact sur nos organismes. Pendant la journée, lorsque la narine droite est censée être dominante, toutes nos activités quotidiennes requièrent de la force. Les mouvements des mains, des jambes, et vous êtes toujours en mouvement, c'est une réaction sympathétique. La nuit, vous avez besoin de repos. L'ensemble du système exige un repos adéquat. Le système nerveux parasympathique s'active. Vous remarquerez que la narine gauche aura plus d'importance, sera dominante pendant la nuit, au moment du repos. Que se passe-t-il lorsque vous avez trop de peur, d'anxiété, et que votre cœur se met à battre de plus en plus vite? Il s'agit d'une réponse du système nerveux sympathique, qui est liée à la narine droite. Nous pouvons dire avec certitude que pour toutes les réponses du système nerveux sympathique, la narine droite va être prédominante. Donc, pour inverser cela, le contrer dans un moment de colère ou juste avant de vous mettre en colère. Respirez profondément. Et je dirais, fermez cette narine droite avec votre pouce, puis respirez profondément avec la narine gauche. Sentez la respiration dans l'abdomen, puis relâchez. Répétez la même chose avec la narine gauche. Répétez-le 8, 9 ou 10 fois. En conséquence, vous sentirez que oui, les battements de cœur ont légèrement diminué. Vous êtes devenu plus calme, la colère se dissipera également dans une large mesure.
et le système parasympathique entrera en jeu.